Pour mon 30e anniversaire, mes parents m'ont dit qu'ils donneraient tous mes cadeaux à ma sœur. Félicitations. Commence à faire tes valises. Tu peux rester chez un ami, a dit ma mère. Mon père a ajouté, tu es indépendant, n'est-ce pas? Alors, nous donnons la maison à ta sœur. Très bien, ai-je répondu avant de disparaître. Le lendemain, quelque chose d'incroyable s'est produit avec leur entreprise. Il y avait 45 appels en absence de mon père et un message vocal de ma sœur, on plaisantait juste. Reviens. Je m'appelle Léo. J'ai 30 ans et j'ai toujours été celui qui faisait profil bas dans la famille. Pas l'enfant prodige, pas le fauteur de troubles, juste Léo. Celui qui n'était jamais assez bon pour être remarqué, mais jamais assez mauvais pour avoir des ennuis. J'ai été le gars qui a travaillé dur, gardé la tête baissée et suivi les règles, attendant que quelque chose change, espérant un moment où mes efforts signifieraient quelque chose. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, n'est-ce pas? Pas quand on est toujours juste en arrière-plan. En grandissant, il était clair que ma sœur cadette, Chloé, était celle qui comptait. Mes parents parlaient toujours de ses réussites comme si c'était des miracles. Elle était une élève excellente, avait les compétences sociales pour charmer n'importe qui, et ne pouvait rien faire de mal. Pendant ce temps, j'étais le silencieux, concentré sur mes livres, travaillant à temps partiel pour subvenir à mes besoins pendant mes études. Mais rien de tout cela ne semblait compter. Même à 30 ans, je ne me suis jamais senti à ma place dans ma propre famille. Ce n'était pas seulement le manque d'attention, c'était le favoritisme. Chaque fois que quelque chose de bien m'arrivait, c'était comme si personne ne le remarquait. Et Chloé, eh bien, elle avait le monde à ses pieds. Tout cela jusqu'à la nuit de mon 30e anniversaire. Je ne m'attendais pas à grand-chose. En fait, j'étais juste reconnaissant d'avoir un dîner de famille auquel assister. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pensé que ce serait différent. Quand je suis entré dans le salon, j'ai vu la scène habituelle. Mes parents étaient assis sur le canapé, tout sourire. La table était mise, mais il n'y avait qu'un seul petit cadeau emballé dans du papier bleu. Mon cœur s'est serré. Maman a donné le cadeau à Chloé. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. C'est de notre part, a-t-elle dit en souriant. Chloé a déchiré le papier comme si elle s'attendait à quelque chose de grand. C'était une nouvelle tablette, le dernier téléphone, le genre de cadeau qui vous fait sentir spécial. Je n'ai même pas eu de carte, pas même un petit mot. Ça te va parfaitement, ma chérie, a dit papa, la voix pleine de fierté. Je suis resté assis là, immobile comme une statue, pendant qu'ils adulaient Chloé. J'ai baissé les yeux vers le sol, essayant de cacher à quel point ça faisait mal. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était pas grave. Je n'étais pas du genre à faire des histoires, mais au fond de moi, je me sentais petit, oublié. Et puis sont venues les paroles qui m'ont brisé. Léo, tu ne mérites rien en ce moment, a dit maman, sa voix presque froide. Sois reconnaissant qu'on te laisse même venir. J'ai essayé d'en rire, mais je n'ai pas pu. Pas cette fois. Plus maintenant. Je ne suis pas resté pour le reste de la soirée. Je me suis simplement levé, je me suis excusé et je suis parti. Il n'y a pas eu de dispute, pas de cris, juste le silence. Je savais quelle était ma place à leurs yeux. Je l'avais toujours su. Alors, je suis parti. Pas de façon dramatique, juste tranquillement, comme si j'avais toujours été invisible. Mais je ne m'attendais pas à ce qui allait suivre. Le lendemain, je me suis réveillé avec une nouvelle incroyable. Mon téléphone était inondé d'appels en absence de mon père. 45. Et un message vocal de Chloé. On plaisantait juste, Léo. Reviens. Je ne savais pas si j'étais en colère, blessé ou simplement confus, mais je n'allais pas y retourner. J'ai toujours été celui qui ne cadrait pas vraiment. Quand j'étais enfant, je me souviens d'avoir toujours été en arrière-plan, regardant Chloé recevoir toute l'attention. Ce n'était jamais explicite. Mes parents n'ont jamais dit, tu n'es pas aussi bon qu'elle. Ils n'en avaient pas besoin. Les regards subtils, les petites remarques et la façon dont ils semblaient toujours plus fiers d'elle, tout cela en disait long. Mon enfance a été remplie de moments où je savais que je n'étais pas assez. Par exemple, quand j'étais au lycée, j'ai travaillé d'arrache-pied pour obtenir de bonnes notes, en espérant que s'ils voyaient que je pouvais réussir par moi-même, ils le remarqueraient. Mais Chloé, elle, avait droit à un dîner de félicitations juste pour avoir eu un A dans un cours. Pendant ce temps,
je recevais une tape dans le dos pour avoir terminé une année de cours difficile tout en travaillant à temps partiel dans un magasin. Ce n'était pas juste, mais que pouvais-je faire? Pourtant, j'ai continué à essayer. J'ai continué à persévérer, en me disant qu'un jour il verrait à quel point je travaillais dur. Peut-être qu'il reconnaîtrait enfin la personne que j'étais devenue. Mais cela n'est pas arrivé. Au moment de mes 30 ans, j'avais bâti ma propre carrière. J'avais gravi les échelons dans une entreprise technologique, gagnant un salaire décent, et j'avais un petit appartement confortable. J'étais indépendant. Je ne vivais pas au crochet de mes parents comme Chloé, qui ne parvenait toujours pas à décider ce qu'elle voulait faire de sa vie. Elle passait d'un emploi à l'autre, revenant toujours vers eux pour de l'aide. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, tout ce qui la concernait était considéré comme une réussite. J'avais ma propre vie, mes propres objectifs. Mais mes parents, eux, me voyaient toujours comme le fils silencieux et moins important. Le fait que Chloé soit toujours sous les feux de la rampe n'aidait pas. L'année dernière, elle avait obtenu une promotion dans une entreprise où elle ne faisait guère plus que bien présenter lors des réunions. Mes parents ont organisé une grande fête pour elle. J'étais invité, bien sûr, mais seulement parce qu'ils ne pouvaient pas donner l'impression de m'ignorer. Cependant, lorsque j'ai été promu un mois plus tard, pas un mot, pas de félicitations, pas de fanfare, rien. Je pensais que c'était peut-être juste leur façon d'être. Peut-être qu'ils ne savaient pas comment montrer de l'amour ou de l'appréciation. Après tout, ils étaient plus âgés. Ils ne comprenaient pas ce que c'était que de se battre pour sa place dans le monde. Mais la vérité, c'est qu'ils ne se souciaient pas assez pour essayer. Je continuais à aller chez eux pour les événements familiaux. Une partie de moi s'accrochait à l'espoir que les choses changeraient. Que peut-être, juste peut-être, un jour ils me verraient pour qui j'étais et pas seulement pour qui ils voulaient que je sois. Mais cette nuit-là, pour mon 30e anniversaire, quelque chose en moi s'est finalement brisé. Je les ai regardés combler Chloé d'attention. La chanson d'anniversaire, les cadeaux, les louanges, et je n'en pouvais plus. Je me sentais comme si j'étouffais dans cette pièce, regardant ma propre vie défiler pendant qu'ils agissaient comme si je n'étais même pas là. C'est alors que maman a prononcé ces mots. Léo, tu ne mérites rien en ce moment. J'ai cru que j'avais mal entendu, mais non. Le poids de ces paroles m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Et Chloé, assise là avec ce sourire satisfait, ne semblait même pas le remarquer. Elle se prélassait simplement dans l'éclat de son propre reflet, sans jamais penser une seule seconde à tout ce que j'avais sacrifié pour en arriver là. Et puis, comme au moment opportun, papa a ajouté, tu es indépendant, n'est-ce pas? Alors, nous donnons la maison à ta sœur. Mon monde s'est arrêté. Il ne s'agissait pas seulement des cadeaux ou de l'anniversaire. Il ne s'agissait même pas de la maison. Il s'agissait du rappel constant que, peu importe à quel point je travaillais dur, peu importe ce que je réalisais, je serais toujours le second rôle à leurs yeux. Je n'étais pas leur enfant prodige. J'étais juste Léo, celui qui n'était jamais tout à fait à la hauteur. Mais au lieu de m'effondrer, je me suis simplement levé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de caprice. Je n'ai pas dit un mot. Je suis juste sorti. Je n'allais plus rester assis là, à les laisser tout me prendre. Le lendemain, je me suis réveillé avec 45 appels en absence de mon père. 45. Je n'arrivais même pas à y croire. Je savais que c'était eux. Je savais qu'ils essayaient de me joindre, mais je n'étais pas prêt à leur parler. Pas encore. J'ai fixé mon téléphone. L'écran s'illuminait à chaque notification, chaque appel, chaque texto. Je suis resté là, figé, pendant que les messages s'accumulaient. Il y avait un message vocal de Chloé. On plaisantait juste, Léo. Reviens. Je ne pouvais même pas répondre à ça. Je ne savais pas si j'étais plus furieux ou si j'avais le cœur brisé. La dernière chose que je voulais faire était de retourner chez eux, dans cet endroit où je me sentais comme rien de plus qu'une commodité, un nom sur un arbre généalogique qu'il était plus facile d'ignorer que d'aimer. Mais ensuite, mon père a envoyé un texto, Léo, ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Nous sommes une famille. Rentre à la maison. J'ai ri amèrement. Une famille? Ils ne m'appelaient famille que lorsque cela les arrangeait, quand ils avaient besoin de quelqu'un pour réparer quelque chose, ou quand ils voulaient me rappeler la chance que j'avais d'avoir ne serait-ce qu'une place à leur table. Mais quand il s'agissait de mes réussites, de mon travail acharné, de mes difficultés, j'étais invisible. Pendant un moment, je suis resté assis là,
le téléphone à la main. Mon cerveau tournait à plein régime. Je devais prendre une décision. Je ne voulais pas y retourner. Mais je savais aussi que si je ne le faisais pas, il continuerait simplement à insister, à agir comme si tout allait bien, comme si rien ne s'était passé, comme si j'étais juste censé oublier la façon dont il m'avait traité. Alors j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. J'ai fait mes valises lentement, méthodiquement. Ce n'était pas une séance d'emballage dramatique où je jetais des choses dans un sac. Non, c'était délibéré. Chaque chemise pliée avec soin, chaque livre placé dans une boîte. C'était comme si j'emballais lentement toute ma vie. Chaque moment de sacrifice, chaque tentative ratée d'attirer leur attention, dans des boîtes que je n'allais jamais déballer. Je ne l'ai dit à personne. Je ne les ai pas appelés. Je ne leur ai pas donné la satisfaction de savoir qu'ils m'avaient suffisamment brisé pour me faire partir. Je suis juste parti tranquillement. C'était mon point de rupture. Le moment où j'ai réalisé que peu importe à quel point j'essayais de gagner leur amour, ce ne serait jamais assez. J'ai attrapé mes clés et j'ai franchi la porte. Les semaines suivantes ont été floues. Je n'ai pas eu de leurs nouvelles. Pas vraiment. Bien sûr, je recevais un texto occasionnel de maman me demandant si j'allais bien, mais ce n'était pas à mon sujet. C'était à leur sujet. Comment ils ne pouvaient pas croire que j'étais parti? Comment ils ne pouvaient pas croire que j'étais si ingrat? Quelques semaines ont passé. Je me suis jeté dans le travail. Je me suis immergé dans les choses qui comptaient, des choses qui me donnaient l'impression d'avancer, loin d'eux. Je n'ai répondu à aucun de leurs appels ou textos. C'était comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais ensuite, de nulle part, j'ai reçu un appel de Chloé. Léo, nous devons parler. Je l'ai ignoré au début, mais ensuite le message vocal est arrivé. J'ai appuyé sur lecture, me préparant à tout ce qu'elle avait à dire. Nous avons besoin de toi ici. Maman a du mal avec tout ça. Je ne voulais pas te blesser. On s'amusait juste. S'il te plaît, rentre à la maison. Ce n'est pas pareil sans toi. J'ai senti une vague de colère m'envahir. J'avais été là pour eux pendant des années. Je m'étais laissé être l'invisible, attendant toujours qu'ils me remarquent, qu'ils se soucient de ce que je faisais. Et ça. C'était comme ça qu'ils essayaient de réparer les choses? En me disant que tout n'était qu'une blague? Je ne pouvais pas le faire. Plus maintenant. Mais quelque chose dans sa voix, c'était cette petite fissure dans sa façade qui m'a fait hésiter. Elle ne s'excusait pas. Elle manipulait. Et c'est là que j'ai su que je ne retournerais pas. Je n'allais pas être leur bouc émissaire. Je n'allais pas être la personne qu'ils pensaient pouvoir contrôler. J'ai supprimé le message, et puis l'impensable est arrivé. Quelques jours plus tard, j'ai appris quelque chose sur leur entreprise. Ce n'était pas juste un problème commercial anodin. Non, c'était une gaffe monumentale, un désastre financier qui était sur le point de secouer leur monde. Ce n'était pas juste un petit incident. C'était énorme. Ils avaient des ennuis. De sérieux ennuis. Et juste au moment où je pensais ne pas pouvoir être plus déconnecté d'eux, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était mon père. Léo, nous avons besoin de toi. J'ai lu le texto encore et encore. Nous avons besoin de toi. Les mêmes mots qu'ils avaient utilisés des années auparavant. Mais cette fois, ils étaient désespérés. Cette fois, c'était eux qui avaient besoin de moi. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas dit un mot. Je n'allais pas revenir pour réparer leur gâchis. Je n'en avais pas besoin. C'était le point de rupture. Le moment où j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de faire partie de leur histoire. Les jours se sont transformés en semaines. Je me suis tenu occupé. Au travail, j'ai poussé plus fort que jamais. Je me suis jeté dans chaque projet, chaque affaire, jusqu'à ce que je puisse à peine me souvenir de la dernière fois que j'avais pensé à eux. Mais c'est comme ça que ça a toujours fonctionné, n'est-ce pas? Quand on essaie de s'échapper, on se jette dans autre chose. Ça vous fait avancer, ça occupe votre esprit. Je ne voulais pas penser au fait qu'ils essayaient toujours de me contacter. Je ne voulais pas me souvenir de la façon dont ils m'avaient ignoré pendant des années, prétendant que tout allait bien, pour ensuite s'attendre soudainement à ce que je laisse tout tomber pour les aider. Mais ce n'était pas facile de les ignorer. Ils ont continué à essayer. Un jour, mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu.
J'ai failli ne pas décrocher, mais quelque chose en moi m'a poussé à le faire. Léo? C'était mon père. Sa voix semblait différente, tendue. Il n'avait jamais eu cette voix auparavant. Elle était toujours si autoritaire, si sûre d'elle. Oui, c'est moi. Je ne sais pas par où commencer. Fils, tu dois revenir. Ta mère, elle est vraiment bouleversée. Je n'ai pas répondu tout de suite. Ma mère bouleversée? Elle n'avait pas été bouleversée quand elle m'avait dit que je ne méritais rien. Elle n'avait pas été bouleversée quand elle m'avait rejeté comme si je n'étais rien. Maintenant, elle voulait que je revienne. Maintenant, elle était bouleversée. Je ne reviens pas, ai-je dit, les mots sortant de ma bouche comme si j'attendais de les dire depuis des années. Je sais. Je sais, a dit mon père rapidement. Mais c'est différent. Ta sœur. Chloé. Elle a tout gâché. Je me suis figé. Chloé a tout gâché? Mon père n'avait jamais, au grand jamais, admis une quelconque faute de la part de Chloé. Elle ne pouvait rien faire de mal à ses yeux. C'était la première fissure dans le mur qui m'a fait écouter. De quoi tu parles? Je ne veux pas entrer dans les détails, mais l'entreprise. Les choses ne vont pas bien, Léo. Nous perdons de l'argent. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de toi. J'étais stupéfait. Est-ce que cela se produisait vraiment? M'appelait-il vraiment à l'aide après tout ce temps? Après tout ce qu'ils avaient fait? Vous avez besoin de moi maintenant, hein? Ai-je dit, ma voix plus tranchante que je ne le voulais. C'est drôle comme ça marche. Léo, s'il te plaît. Nous ne pouvons pas faire ça seuls. Je sais que je n'ai pas toujours été là pour toi, mais tu dois comprendre, c'est sérieux. Nous avons besoin que tu nous aides à sauver l'entreprise. Elle est en train de s'effondrer. J'ai ressenti une petite pointe de satisfaction en l'entendant l'admettre, mais elle a été rapidement éclipsée par un profond sentiment d'amertume. Mes parents avaient toujours agi comme si je n'étais capable de rien. Je n'étais pas celui qui pouvait sauver la famille ou faire quoi que ce soit d'important. Et maintenant, quand les choses allaient mal, ils venaient me voir. Ils venaient me demander de l'aide. Laisse-moi voir si j'ai bien compris, ai-je dit lentement, ma voix presque calme. Vous m'avez ignoré pendant des années. Vous m'avez fait me sentir sans valeur. Et maintenant, alors que tout s'effondre, vous voulez que je répare ça? Que je sauve votre entreprise? Que je sauve votre réputation? Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Je ne m'attendais pas à des excuses. Je ne m'attendais à rien du tout, mais pourtant, je devais le dire. Léo, je suis désolé pour tout, pour la façon dont nous t'avons traité. Je sais qu'il est trop tard pour les mots, mais j'ai besoin que tu comprennes. Nous avons besoin de toi. J'ai raccroché juste à ce moment-là. Je n'avais pas besoin d'en entendre plus. Je n'avais pas besoin d'écouter leurs supplications, leur culpabilisation. Je n'avais pas besoin de me sentir comme le dernier recours auquel ils s'accrochaient parce que rien d'autre n'avait fonctionné. Mais ils n'ont pas arrêté. Ils ont continué à appeler, à envoyer des textos. Ils ont aussi contacté d'autres personnes. Ma tante, mes cousins, même mes amis d'enfance. Léo, s'il te plaît. C'est important. Reviens. J'ai ignoré chacun d'entre eux. Il ne s'agissait plus d'argent. Il ne s'agissait plus de leur entreprise. Il s'agissait pour moi de comprendre enfin que je ne leur devais rien. Absolument rien. Toutes ces années, tous ces anniversaires manqués, toutes ces réussites ignorées, ce n'était plus mon problème. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un message est arrivé de mon ancien patron, celui qui avait toujours été un peu trop amical, toujours un peu trop préoccupé par ma situation familiale. Je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a une énorme opportunité avec l'entreprise. Tes parents sont en difficulté. Ils cherchent des investisseurs. Je pense que tu pourrais vraiment les aider. Il est peut-être temps que tu reviennes. Ils demandent après toi nommément. J'ai senti un frisson glacial me parcourir l'échine. C'était reparti. L'attente. Ils avaient besoin de moi. Mais au lieu de me sentir coupable, tout ce que je pouvais ressentir était ce sentiment de finalité. Je n'allais pas le faire. Je n'allais pas revenir pour réparer tout ce qu'ils avaient cassé. Je n'allais pas me remettre dans la position où je devais gagner leur amour ou leur approbation.
Je n'allais plus être leur bouc émissaire. Je n'ai pas répondu à mon patron. Je n'ai pas répondu à mes parents. Je n'ai répondu à personne. J'ai bloqué leur numéro et j'ai continué à avancer dans ma propre vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais fait le bon choix. Cela fait des mois que je les ai rayés de ma vie. Au début, je pensais que ce serait difficile, incroyablement difficile. Mais plus je restais loin, plus cela devenait clair, c'était la première fois que je me sentais vraiment libre. Libre du poids de leurs attentes, de leur culpabilisation, de leurs besoins incessants de validation. Il ne s'agissait plus de l'argent ou de l'entreprise. Il s'agissait de paix. Une paix que je n'avais jamais connue jusqu'à ce que j'arrête enfin de les laisser contrôler ma vie. J'ai continué à avancer, en me concentrant sur ma carrière. Le drame ne m'intéressait plus. Je construisais quelque chose par moi-même. Une petite entreprise que j'avais lancée pendant les premières semaines d'isolement se développait plus vite que prévu. J'avais une équipe maintenant, de vraies personnes qui me respectaient, qui se souciaient de ce que j'avais à dire. Des gens qui ne me voyaient pas seulement comme le personnage secondaire. Mais même alors, je n'ai pas oublié comment ils m'avaient traité. Comment, quand tout allait mal pour eux, ils pensaient pouvoir m'appeler et s'attendre à ce que je répare tout. Ils pensaient que je laisserais tout tomber et que je reviendrais en courant comme un super-héros qui devait les sauver de leurs propres erreurs. Ils pensaient que j'étais toujours le Léo qu'ils pouvaient manipuler et contrôler. Ils ne me connaissaient pas du tout. Un soir, alors que je commençais à sentir que je construisais une vie digne d'être vécue, j'ai vu quelque chose qui a fait s'arrêter mon cœur. C'était une notification sur mon téléphone, un article de presse. Le titre était bien trop familier, Dumont Technologies fait face à la faillite, l'entreprise familiale lyonnaise en crise. L'article continuait en expliquant les problèmes de mes parents, et cela m'a frappé comme une brique. L'entreprise était en ruine. Ma mère et mon père perdaient tout. Je n'étais pas choqué. En fait, une petite partie de moi sentait que c'était inévitable. Ils avaient toujours agi comme si leur problème n'était pas quelque chose qu'ils pouvaient gérer. Ils avaient mis de côté quiconque ne correspondait pas à leur petit monde parfait. Mais ce n'est pas ça qui m'a touché. C'était la section des commentaires sous l'article. Le nom de mon père était mentionné encore et encore, ainsi que celui de ma mère. Il y avait des gens, des étrangers, qui parlaient de la façon dont ils avaient vu leur entreprise grandir, puis s'effondrer. Certains étaient sympathiques, d'autres moins, blâmant la mauvaise gestion, la cupidité. Mais au milieu de tout ça, il y avait un commentaire qui m'a le plus frappé. Léo, si tu es là, ta famille a besoin de toi. Ils sont en train de couler, et je ne sais pas ce qu'il reste à sauver. Ce n'était pas de mes parents. Ce n'était pas de Chloé. C'était un étranger. Quelqu'un qui avait réussi à mettre la main sur mon numéro. Quelqu'un qui pensait connaître mon histoire. Quelqu'un qui essayait maintenant de me faire revenir. Je suis resté assis là, à regarder l'écran, essayant de tout assimiler. Une partie de moi voulait prendre le téléphone. Une partie de moi voulait se sentir à nouveau nécessaire. Mais ensuite, je me suis souvenu de tout. Je me suis souvenu de la façon dont ils m'avaient traité, de la façon dont ils m'avaient ignoré, de la façon dont ils n'étaient venus en courant que lorsque leur monde s'effondrait. J'ai supprimé le message. Pendant un long moment, je suis resté assis là. Je n'ai ressenti aucune joie face à leur chute. Je ne me suis pas senti satisfait. Je n'ai rien ressenti du tout, sauf du soulagement. Je n'avais plus à porter leur fardeau. Je n'avais plus à réparer leurs erreurs. Je n'étais pas leur problème à résoudre. La vérité, c'est que j'avais passé tellement d'années à essayer de me prouver à eux, à essayer d'obtenir leur approbation. Et quand j'ai finalement arrêté, quand j'ai finalement dit non, c'était la première fois que je sentais vraiment que je vivais ma vie pour moi-même. Je ne vivais pas pour eux. Je ne faisais pas les choses pour être reconnu. Je les faisais parce que je le voulais, et cela valait tout. Une semaine plus tard, je suis allé à mon endroit préféré de Lyon, un petit parc au bord de l'eau. C'était calme, paisible, personne pour me juger, personne pour me dire que j'aurais dû en faire plus. Je me suis assis sur un banc et j'ai regardé le coucher de soleil, laissant le poids des derniers mois s'installer dans mes os. Le vent était frais sur mon visage, comme s'il emportait les derniers restes d'amertume. Puis mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un message de Chloé. Je suis désolé, Léo, pour tout. Je ne savais pas ce que je faisais. S'il te plaît, reviens. Nous avons besoin de toi.
J'ai regardé le message pendant un long moment, mes doigts planant au-dessus du clavier, prêts à taper quelque chose en retour. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis juste resté assis là, laissant ces mots s'imprégner. Je ne leur devais rien. Je ne lui devais rien. Je n'étais plus l'enfant qui devait nettoyer derrière eux. Je n'étais plus celui qui devait être le réparateur. Et surtout, je n'étais plus celui qui avait besoin de leur approbation. Plus maintenant. Alors, je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai posé mon téléphone et je me suis levé. J'avais ma propre vie maintenant, et c'était